Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne la vidéo tant attendue sur Glam Shop, tout ce que vous devez savoir sur la marque. Oui, alors aujourd'hui j'ai décidé enfin de vous faire cette vidéo dédiée à Glam Shop, cette petite marque polonaise qui a débarqué comme ça dans de ses où et qui nous fait frétiller de par ses phares les plus lumineux, les plus pailletés, les plus duochromes, multichromes, qui nous font toutes rêver, hein, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis décidée à vous faire cette vidéo parce que j'ai repassé une petite commande, n'est-ce pas? J'attendais donc cette dernière commande pour vous faire une vidéo dédiée. On va faire une swatch party, on va parler des différentes textures qu'offre la marque en termes de fard à paupières. Alors aujourd'hui on ne parlera que de fard à paupières hein, et de fard à paupières à l'unité, mais sachez que Glam Shop est une marque qui propose aussi d'autres produits. Elle s'est bien développée ces derniers temps et on a des produits pour le teint, on a des produits pour les lèvres, il y a tout plein de nouvelles choses, mais aujourd'hui on ne parlera que de fard à paupières. Alors avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia la coquette, je partage mes bons plans, mes avis, mes astuces en termes de make-up, de cosmétiques, et si tu débarques par hasard et que le cœur te dit de partager avec moi sur ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et une fois que tout ça est dit, n'hésite pas non plus à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à commenter, à te présenter. Et surtout, si tu es déjà abonné, n'hésite pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de te retrouver en commentaire. Une fois que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet qu'est Glam Shop. Alors Glam Shop, déjà c'est quoi? C'est un site indépendant polonais et qui est du coup accessible pour nous en Europe sans frais de douane. Puisque je sais que c'est un sujet sensible pour beaucoup d'entre vous, mais moi c'est pas le genre de choses qui me rebute, mais voilà, c'est à savoir. Et c'est donc un site de maquillage qui propose, enfin qui s'est fait connaître en tout cas avec ses fards à paupières, avec une large sélection de textures, de rendus. Donc aujourd'hui on va passer au travers de toutes ces textures et ces rendus de fards à paupières, mais sachez que la marque effectivement propose maintenant des produits pour le teint et des produits pour les lèvres. Il propose également des palettes. Alors on parlera bien évidemment de ces produits-là dans une autre vidéo, mais aujourd'hui j'ai voulu me focaliser sur les fards à paupières. Vous retrouverez également le timer de cette vidéo parce que je vais séquencer par type de fard. Et dans la barre d'informations, vous aurez bien évidemment la liste des fards que je vais vous montrer aujourd'hui avec des swatchs. On va faire des swatchs, on va parler de comment appliquer les fards parce que si je me souviens bien, quand j'ai découvert la marque, les premières impressions n'étaient pas excellente parce que il y a des choses à savoir sur certains fards, comment les appliquer, comment les manipuler, quelles sont moi maintenant mes meilleures astuces pour que les fards fonctionnent au mieux, et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors je vous disais, en un an de découverte de la marque, j'en ai accumulé des produits. Alors ça, ce ne sont que mes palettes de fards individuelles que l'on achète à l'unité, puisque effectivement la grande partie du site, c'est ça, c'est que on a la possibilité de créer ses propres palettes avec les finis qui nous conviennent le mieux. L'avantage chez Glam Shop, en fait, c'est qu'on a accès à ce genre de fard, vous allez voir, très exceptionnel, à tout petit prix. Alors, il faut savoir qu'il y a des frais d'envoi, il n'y a pas de gratuité, en fait, par rapport à un montant de commande, etc. Pour se faire livrer en France, il faut compter à peu près 8 € de frais d'envoi, mais sachez que la livraison est relativement rapide, que c'est très bien protégé. Donc moi je n'ai jamais eu de casse, j'ai fait 5 ou 6 commandes et j'ai jamais eu de casse. Je n'ai donc jamais eu de problème avec la marque, donc j'ai pas pu tester le service après-vente, mais à ce qui paraît il est assez bon. Sans transition, on va commencer et je vais vous parler des différentes textures de fards que j'ai pu expérimenter chez Glam Shop. Il y en a 2 ou 3 dont je n'ai pas fait l'acquisition, tout simplement parce que moi, ma petite astuce en fait, et ça c'est encore un autre plus du site, c'est qu'il y a très souvent des promotions, des soldes. Alors il y a aussi des collections en édition limitée, mais qui restent relativement assez longtemps sur le site. Donc ça c'est plutôt pas mal
parce que ça nous permet d'accéder justement à ces produits encore moins chers que ça ne l'est à la base. Donc on aime ce genre de choses. Pour commencer, on va parler des fards mat, puisque la marque propose plus d'une centaine de teintes en fard à paupières mat. Moi, j'ai fait une petite sélection lors de ma première commande, mais je vous avais expliqué quand j'ai crash testé la marque, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici, que les fards mat ont certes une très bonne pigmentation, mais ceux que j'ai utilisés en tout cas sont très poudreux. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une petite différence avec ceux qu'on trouve dans les palettes, que je trouve un petit peu plus compressés, mais du coup ceux-là sont très poudreux. Alors ils sont bien pigmentés, ils se travaillent facilement, ils ne sont pas trop pigmentés justement pour faire des taches, etc. Mais du coup, c'est pas mes mats préférés, et derrière je n'en ai pas racheté. J'ai préféré me concentrer en fait sur les fards à effet, puisque pour moi c'est vraiment le plus de la marque. Alors j'ai quand même 8 teintes à vous présenter. Donc je les ai mis dans une petite palette comme ça que j'avais déjà. Et on va regarder de plus près ces différentes teintes. Alors au niveau des swatchs, on va avoir de gauche à droite E-Cycle, qui est un jaune pâle, beige jaune en fait. On a ensuite Queen Bee, qui est un joli jaune intense. On a ensuite Dirty Yellow, qui est plutôt un jaune moutarde. On a la teinte Cocktail qui est un joli orangé corail. On a ensuite Pickled Peas qui est un vert kiwi. Ensuite la teinte Pebble qui est un brun froid. La teinte Gingerbread qui est elle plutôt un marron foncé chaud. Et enfin la teinte Dawson Plum qui est un aubergine. Alors je vous disais, ils sont très bien pour compléter éventuellement si vous voulez vous faire une palette complète, puisque vous allez voir que les autres fards se suffisent rarement à eux-mêmes, mais vous pouvez très bien compléter avec une palette de mat que vous avez déjà sans aucun souci. Les fards mat sont à 3 € l'unité, donc ça reste quand même correct pour la qualité du produit. Maintenant, pensez effectivement qu'ils sont très poudreux, bonne pigmentation, mais se travaillent quand même relativement bien entre eux. Aujourd'hui, pour information, j'ai utilisé la teinte Dawson Plum, qui est cette aubergine que j'ai utilisée en fait pour faire un cadre à mon make-up. On va parler maintenant de la catégorie métallique et Pearls. Ce sont des fards, comme leur nom l'indique, métalliques et perlés. Alors sur le site, vous allez trouver à peu près 90 teintes de ces textures-là. Alors bien évidemment, comme partout, les stocks varient. Comme il y a des éditions limitées, des fois il y a des teintes qu'on ne retrouve pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous dis à peu près en termes de nombre de teintes. À savoir que dans les métalliques et Pearl, ça va de 3 à 4 €. On en retrouve aussi pas mal dans la catégorie solde, promotion. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai. Alors pour le coup, moi j'en ai pas mal de cette catégorie là, donc je les ai mis dans une petite palette comme ça. Je vous ai pas dit, mais au niveau des tailles des pannes, donc c'est tous les mêmes, et ce sont les tailles traditionnelles en fait des fards à paupières. Donc voilà comment ça se présente. C'est mélangé métallique et pearl, tout simplement parce que le rendu est plus ou moins similaire. On va avoir dans les métalliques des teintes qui vont être assez simples en fait, mais métalliques, avec une certaine intensité en termes de pigmentation. On peut en avoir aussi certains en transparence, mais les pearls sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus concentrés avec ce qu'on appelle des perles. Je fais l'aparté de la différenciation en fait entre les perles et les paillettes, puisque c'est une question en fait de taille. Les paillettes vont être beaucoup plus grosses et beaucoup plus visibles en fait à l'œil nu. La perle va être beaucoup plus en scintillement, et c'est là toute la différence. On fait souvent l'amalgame en fait entre perles et paillettes. Et je pense notamment à ça pour les highlighters. Alors pas forcément de chez Glam Shop, mais bien souvent on entend dire qu'un highlighter est trop pailleté, alors que techniquement il n'est pas pailleté forcément, mais il est perlé. Et ce qui rend en fait le scintillement
scintillement plus intense. Autre différence qu'on peut avoir aussi entre les métalliques et les pearls. Alors l'inconvénient c'est que sur le site c'est pas forcément expliqué quels sont les pearls et quels sont les métalliques. C'est un petit peu problématique. Alors vous pouvez retrouver certaines informations dans la description de la teinte puisqu'on va vous dire soit shimmer pour le côté uniquement métallique ou alors quand il y a des perles plus importantes ou des paillettes, là vous allez avoir la notion de ultra pearls et là du coup effectivement le scintillement va être plus intense que sur un métallique classique. Donc je vous disais dans les pearls il y a beaucoup plus de perles très fines, de paillettes très fines et il peut y avoir aussi des couleurs un peu en transparence alors que les métalliques vont avoir une pigmentation plus intense et du coup la couleur va être beaucoup plus présente sur la paupière. Pour les pearls par exemple je préconise l'application au doigt et peut-être sur une glitter glue si vous avez ou sur un fard qui va un petit peu plus accrocher, sinon vous risquez d'avoir des petites chutes de perles justement sous l'œil. Et autre précision, dans les métalliques ou dans les pearls d'ailleurs vous pouvez avoir des duochromes et là dans ces cas là vous retrouvez l'information dans la description de la teinte. Alors au niveau des swatchs ça donne ça. Donc on a une première rangée avec la teinte Always Cool. Ensuite nous avons Candid. Nous avons ensuite Show, Cherry Praline, Sparkler, Weird Guy, Colored Smoke, Chinese Silk et Hollow. Nous avons ensuite Reddish Grass, Antique Gold, Heat, Wink, Fireworks, Bora Bora, Too Faced, Peculiar et Gothic. Dans l'ensemble, avec cette catégorie de textures, je n'ai pas eu de problème d'application. On peut les utiliser que ce soit au pinceau ou au doigt. Les métalliques qui sont un petit peu plus compressés du coup au pinceau, que ce soit pinceau dense ou pinceau fluffy. Par contre, bien évidemment, ceux qui sont les plus perlés, je vous dis soit au doigt, soit avec des pinceaux très denses. Et si vous voulez une application de manière intense pour la couleur, n'oubliez pas bien évidemment le pinceau mousse. On va ensuite passer à une de mes catégories préférées, ce sont les multichromes et les multipastels. Alors justement, je vous disais que j'attendais une commande parce que j'ai recommandé la gamme des multipastels. J'en avais découvert quelques-uns lors de ma dernière commande et j'ai vraiment adoré et d'une la texture et de deux le rendu sur les paupières. Je vous ai posté il n'y a pas longtemps un look sur Instagram et j'ai même fait une vidéo avec un make-up qui n'a été fait qu'avec les fards multipastel de Glam Shop et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur le rendu de ces fards. Donc moi du coup j'ai complété ma collection, surtout que en plus dernièrement la collection complète me semble était en promotion. Je ne sais pas si ce sera encore le cas, mais n'hésitez pas à aller voir parce que ce sont des fards magnifiques. Alors dernièrement, il y a eu une nouvelle collection justement de multichromes qui sont beaucoup plus intenses que les multipastels, qui doivent être certainement plus chargés en pigments parce que ceux-là sont un petit peu plus chers. Ils sont vendus aux alentours de 10 € le fard. Je n'ai pas encore testé cette catégorie-là, mais en tout cas en termes de swatch, ça a l'air magnifique. Et l'avantage, c'est que ce sont des multichromes en fard pressé, ce qu'on trouve assez rarement. La plupart du temps, ce sont des fards liquides ou des fards libre. Moi j'ai jeté mon dévolu sur les multipastels, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que la texture est super facile à manipuler. Contrairement à d'autres textures, en fait ça ce sont des fards assez classiques en termes de texture et donc ils s'appliquent aussi facilement au doigt pour une intensité importante, de manière diffuse avec un pinceau fluffy ou avec un pinceau plat justement en aplat sur la paupière mobile. Ils viennent très bien aussi compléter des fards qui seraient plus intenses. Aujourd'hui j'en ai utilisé justement que ce soit en coin interne ou même pour dégrader le fard un petit peu plus intense. Ça vient donner un autre reflet et j'ai appris aussi à m'amuser avec ces fards là, notamment en les mettant sur les lèvres. Aujourd'hui j'en ai mis un sur les lèvres pour donner un petit reflet glacé à mon rouge à lèvres et je vous invite bien évidemment à jouer avec ces couleurs duochrome, multichrome, que ce soit sur les yeux, sur le visage aussi, certains peuvent servir d'highlighter ou sur les lèvres.
Alors dans cette catégorie-là, pour le moment, il y a 36 teintes. Ça va, je vous disais, de 3 € à 10 € et quelques, sachant que les multipastels, en ce moment, sont soldés à 1,72 €. Donc là, j'ai fait la razzia, je les ai tous pris. Alors il va y avoir des duochromes, mais aussi des multichromes. Il y en a qui sont très légers. Même dans la gamme multipastel, il peut y en avoir aussi qui sont assez intenses en termes de couleurs. Mais voilà, ça reste des couleurs assez légères. Donc c'est pas forcément des couleurs qu'on va venir utiliser justement pour ombrer ou pour définir en fait une forme de make-up. Mais par exemple sur toute la paupière mobile, comme je l'ai porté dans justement cette fameuse vidéo, ça fonctionne aussi très bien. Alors je vous le disais, comme j'ai fait la razzia sur les multipastels, je l'ai mis dans cette grande palette aimantée. On a une autre catégorie ici, mais du coup, je vais vous faire passer les swatchs de tout cela. On commence avec la teinte Citrate, puis Disobedience, Sweet Lemon, Cool Summer, Frozen Apricot, Lolita, Jiggler et Tanzanite. Et pour finir, Frozen Grape. On a ensuite Little Layer, Mix, Lemongrass, Pink Kiwi, Chameleon, Drought, Alternate Dimension, Fluorite et Garter. Alors ce qui est assez marrant avec justement ces multipastels, c'est que quand on les regarde comme ça, on se dit il n'y a pas vraiment de différence des fois sur un même camailleux de teinte, et en fait le duochrome, le reflet qui va ressortir est complètement différent. Alors encore une fois, c'est vrai que c'est assez difficile de faire ressortir les nuances et les duochromes. C'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois des swatchs photos et des swatchs vidéo pour que vous puissiez un petit peu plus voir la différence entre le flash d'un appareil et la lumière naturelle du jour. On va maintenant passer à la catégorie des velvets. Alors cette catégorie-là, j'en ai pas énormément, je n'en ai que 4, mais le site propose 33 teintes. Ils sont au prix de 4,30 € l'unité. La particularité de ces fards, c'est qu'on a une base en fait avec une couleur mate rehaussée d'un scintillement intense. La texture est crémeuse et fondante et il se travaille très bien, que ce soit au pinceau dense ou au doigt. Certaines teintes peuvent également être duochromes et ça c'est pareil, vous avez l'information dans la description de la teinte. Alors pour ma part, j'ai ces 4 teintes là, donc on va retrouver la teinte Toxic, la teinte Charm, la teinte Rétro et la teinte Wild Berries. Et j'ai notamment utilisé la teinte Wild Berries ici en coin externe pour commencer mon dégradé. Donc c'est un joli prune avec des reflets bleus, c'est magnifique. Et dans cette palette de glitter vêtu, j'ai rassemblé en fait toutes les teintes les plus scintillantes, les plus pailletées, les plus impressionnantes. Et on va commencer en fait avec la catégorie des marbles. Donc ce sont ceux que l'on retrouve ici en haut. Et c'est une catégorie un petit peu particulière. Donc on va s'attarder quand même un peu sur ces marbles. Alors les marbles, il n'y en a pas énormément, il n'y a que 16 teintes sur le site et ils sont vendus au prix de 4,09 € l'unité. Et je vous disais, ce sont des fards qui ont une texture assez épaisse, un peu grasse. On peut effectivement les recevoir, vous savez, avec ce transfert de gras sur le papier. C'est pas forcément les plus faciles à manipuler. Là pour le coup, je conseillerais l'application uniquement au doigt, puisque c'est une texture en fait qu'il va falloir faire fondre sous la chaleur des doigts et pour faire fusionner les teintes, parce que ce sont des fards qui sont composés en fait de plusieurs teintes qui ne sont pas mélangées. En fait c'est comme un amalgame de teintes entre elles, et c'est le fait de faire fondre la matière et de bien fusionner les deux teintes entre elles qui va donner une teinte un peu particulière. Alors c'est vrai que si on s'amuse pas à faire ça sur la paupière, du coup on a des traînées de gold et de bleu, de rose et de violet, voilà. C'est pour ça que ce sont des fards assez particuliers. Mais
il faut l'avouer, le rendu est magnifique sur les paupières et c'est vrai que c'est très intense. Alors attention avec ces fards là si vous avez la paupière grasse, parce que je vous dis déjà, la texture en elle-même est assez épaisse, assez grasse, et que au fur et à mesure de la journée, ce sont des fards qui peuvent filer dans les plis, qui peuvent se déplacer si vous ne faites pas attention. Si vous avez la paupière relativement grasse, ou même la plupart du temps si vous voulez faire tenir un maximum de temps ces fards là, je vous conseille déjà d'une de mettre une bonne base, une bonne base sèche, pas une base grasse agrippante comme une P. Louise par exemple, mais une base relativement sèche, ou alors de venir poser en fait un fard pour que toutes les matières fusionnent et adhèrent et évitent justement de trop bouger avec le mouvement de vos paupières. Cela dit, on arrive à avoir un joli résultat qui durera peut-être pas 15 heures, mais pour une soirée par exemple, si vous voulez donner vraiment de l'éclat au regard, ça peut très bien fonctionner. Autre conseil aussi, je vous disais, application uniquement au doigt, et alors dans ces cas-là, mettez très peu de produit. Il faut vraiment très peu. Ne frottez pas votre doigt dans le pan parce que vous allez prendre trop de matière. Ça va être trop important en fait sur la paupière. Un tout petit peu suffit et du coup il va falloir venir réchauffer le fard sur la paupière et bien le mélanger. Je vous dis attention parce que comme ce sont des fards aussi très pigmentés, vous avez vite fait d'en avoir partout sur la paupière et de faire un peu n'importe quoi, du boogie-boulga sur votre paupière. Donc voilà, ce sont des fards qui sont très impactants mais qui nécessitent vraiment une application tout en douceur. N'hésitez pas aussi, moi c'est ce que je fais en général, si je veux le mettre sur toute la paupière mobile, je viens donc le travailler au doigt et après avec un embout mousse propre, je viens redéfinir les contours pour pas justement que ça migre trop et que ça parte dans tous les sens. Alors on va regarder de plus près les marbles que j'ai dans ma collection et je vous passe tout de suite les swatchs. Nous avons bien évidemment ce joli orange qui est la teinte Scandale. Ensuite nous avons Fashion for Success, la teinte Nightmare qui est très intense, la teinte Alexis, la teinte Mirage. Ensuite nous avons Delicacy, Tarot et Swindle. Alors les swatchs que vous avez vus, c'est le résultat en fait de plusieurs passages, parce que si vous prenez la matière et que vous faites juste ça, vous allez avoir justement ces traînées de teintes qui ne sont pas fusionnées entre elles. Donc il faut vraiment passer et repasser pour bien fondre tous les pigments entre eux et faire quelque chose de plus homogène. On va ensuite passer au Ultra Pearl et Holo Pearl, donc qui se trouvent effectivement ici dans ma palette. Alors dans les Ultra Pearl, on va avoir 27 teintes, ils sont vendus au prix unitaire de 4,30 €. Là, on va avoir des couleurs intenses, mais avec beaucoup de perles, donc c'est très scintillant. Et dans les Holo Pearl, ceux-là sont un petit peu plus chers, ils sont à 5,27 € et il n'y a que 8 teintes. Là, on va avoir une couleur intense, mais des perles multicolores. Là encore, c'est une texture un petit peu plus épaisse, donc je vous recommanderais l'application au doigt et l'utilisation de glitter glue, mais ça fonctionne aussi avec des pinceaux relativement denses. Si vous voulez juste parsemer un autre fard, par exemple vous avez mis un fard mat et que vous voulez parsemer de scintillements, vous pouvez utiliser un pinceau dense plat ou même un pinceau mousse. Alors je vous avoue que c'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les paillettes. Ce sont des fards qui peuvent se porter tout seuls, mais je recommande quand même de mettre une base en dessous, voire même un fard de la couleur de base en fait du fard que vous allez utiliser pour avoir une accroche et une intensité, parce qu'il peut y avoir parfois certaines teintes qui vont être un petit peu plus en transparence. Alors dans cette catégorie, j'en ai quelques-uns. J'ai le Golden Holo, le Purple Chakra, le Holo Effect, et j'ai également dans la catégorie des Turbo Glow, parce qu'il y a plusieurs catégories, j'ai la teinte Badass, Aurora, Smash It, Bucks et Origami.
Alors je vous parlais des turbo pigments. En fait cette catégorie là est une catégorie à part entière sur le site Glam Shop, mais on va retrouver différentes textures. Je vous ai présenté en fait les turbo glow qui pour moi font partie de la catégorie précédente parce que ce sont des fards où il y a une base et on a ensuite les turbo plus et là ce ne sont quasiment que des glitters pressés. Alors justement dans ces turbo pigments on a 70 teintes, ils sont vendus 5,38 € parce que justement ils sont très chargés en paillettes et en perles. On va retrouver bien évidemment les turbo glow que je mets dans la catégorie suivante et on va aussi avoir les turbo plus, donc là je vous disais ce ne sont que des paillettes. Alors la texture est forcément crémeuse puisque ce sont des paillettes qui sont englobées dans un liant. On va forcément avoir besoin d'utiliser les doigts, mais encore une fois en utilisant un pinceau plat assez dense on va pouvoir parsemer encore une fois la paupière de paillettes. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en fait, par-dessus un fard qui était déjà duochrome scintillant, j'ai rajouté quelques paillettes mais de manière subtile. Alors bien évidemment ça accrochera mieux sur une glitter glue ou sur une base accrochante, mais si vous voulez quelque chose d'assez subtil, vous pouvez tout à fait les utiliser comme ça au pinceau. Alors je vous disais, ce sont des fards qui peuvent être également duochrome puisqu'il va y avoir une multitude de paillettes et de couleurs de paillettes dans un même fard et c'est ce qui rend ces fards exceptionnels en fait. Avec ces fards, il peut y avoir quelques chutes à l'application. Je n'ai pas noté de grosses chutes en fait en cours de journée avec ces fards. Maintenant, moi ce que je conseille également, en plus de tout ce que vous pouvez mettre en base pour accrocher le fard au départ, c'est de venir passer un coup de spray fixateur sur les paupières. Alors pas trop près, hein, mais de manière à bien venir fondre et à bien faire adhérer les paillettes de ces fards. Et donc en termes de swatch, on va regarder ensemble ce que j'ai déjà dans ma collection. On va avoir la teinte White Gold. On a ensuite Synonym for Gold, Disco, Lit, Aztec, Red Virus, Jupiter, Secular et Poseidon. Voilà, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas comment fonctionne le site Glam Shop, quelles sont les différentes catégories de fards et comment les utiliser de manière à optimiser leur application et leur tenue. J'espère que j'ai fait le tour de tout. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette marque. Alors je vous disais, je suis tellement satisfaite de tout ce que j'ai découvert que j'ai eu envie de tester un petit peu plus parce que j'avais déjà testé des produits aussi pour le teint, blush, highlighter, bronzer dans des palettes. Je vous reparlerai également des palettes pour les yeux que j'ai. Peut-être qu'on fera aussi une swatch party pour cette partie-là. Mais j'ai décidé d'intensifier et d'aller vers d'autres produits. Notamment, j'ai acheté un bronzer crème, un highlighter liquide, un fard à paupières aussi liquide, puisqu'ils en ont fait aussi dans une édition limitée. Donc voilà, j'ai envie de découvrir encore plus cette marque. Il y a de très jolies choses et j'espère que ça va pas s'arrêter là. Donc bien évidemment vous retrouverez le lien du site en barre d'informations et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Cette vidéo est également faite pour vous y retrouver quand vous allez faire une commande, puisque je vous ai mis toutes les catégories avec les noms des fards. Vous avez les swatchs avec à chaque fois je vous dis les fards de gauche à droite. Et puis voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à découvrir. Je vais donc m'arrêter là et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!